La société féodale. La société féodale, au Xe siècle, les derniers rois carolingiens, issus de Charlemagne, se disputent le pouvoir. Le territoire de la France éclate en principautés indépendantes. Ces principautés sont dirigées par de grands seigneurs dont l'autorité ne cesse de s'étendre. C'est ainsi que se met en place le système de la féodalité qui va durer près de 8 siècles, 800 ans. Qu'est-ce que la féodalité ? La société est fondée sur un contrat qui unit deux hommes. L'un, le vassal, se met au service de l'autre, un seigneur plus puissant. Au cours d'une cérémonie appelée hommage, il se déclare son homme. Tous les deux ont envers l'autre des devoirs à respecter. En échange de sa fidélité et de son aide financière et militaire, le seigneur doit protéger le vassal. La cérémonie de l'hommage, c'est la cérémonie au cours de laquelle un chevalier se place sous la protection d'un seigneur plus puissant. Il devient son vassal. Le vassal doit obéissance à son seigneur et en échange, il reçoit un fief, le plus souvent une terre. Le mot féodalité vient du mot fief. Pour subvenir aux besoins de son vassal, le seigneur lui remet une terre appelée fief. Les vassaux sont donc chargés de tenir un territoire, c'est-à-dire de le gouverner, d'y prélever des impôts et d'y rendre la justice. Le fief peut être aussi une fonction civile ou religieuse ou une somme d'argent. C'est cette forme d'organisation fondée sur l'institution du fief que les historiens appellent la féodalité. Elle s'est installée progressivement dans toute l'Europe, mais avec des variantes importantes selon les régions. Dans la féodalité, il y a le seigneur tout-puissant. La majorité des terres lui appartiennent. De son domaine, il tire de multiples revenus. Le seigneur loue certaines de ses terres à des paysans contre de l'argent, des bêtes ou une partie des récoltes. Lorsque les paysans utilisent le moulin, le four et le pressoir, ils payent le seigneur qui en est le propriétaire. Les paysans versent un impôt au seigneur pour qu'il les protège en temps de guerre. Et le plus grand des seigneurs est le roi. Dans la féodalité, il y a aussi le vassal. Alors le vassal est un seigneur moins riche ou un simple chevalier qui va recevoir un fief, une terre en général, donnée par un seigneur bien plus puissant. En échange, les vassaux doivent servir leur seigneur plus puissant. Ils lui jurent fidélité, l'aident financièrement et combattent pour lui. Dans la féodalité, il y a aussi le paysan. Les paysans libres, que l'on appelle aussi vilains, reçoivent des terres du seigneur pour les cultiver. En échange, ils donnent de l'argent, une part de leur récolte, blé, avoine, seigle, ou de leurs troupeaux, moutons ou porcs. Ils payent aussi un impôt au seigneur pour qu'il les protège. En cas de guerre, ils peuvent trouver refuge dans la basse-cour de son château. Dans la féodalité, il y a une autre catégorie de paysans, le serf. Les serfs sont des paysans non libres, placés sous la domination totale du seigneur. Ils travaillent sans relâche sur les terres personnelles du seigneur et ils n'ont aucun droit, aucune liberté. À la fin du Moyen-Âge, les serfs ont disparu en Occident. Dans cette féodalité, il y a 3 états voulus par Dieu. On appelle aussi 3 ordres. L'homme du Moyen-Âge est très croyant. Des évêques proclament que Dieu a voulu partager la société en 3 états, en 3 ordres. Le premier état comprend les gens d'église qui forment le clergé, on les appelle aussi les clercs. Le second état, second ordre, est constitué des seigneurs, ceux qui combattent. Le troisième état, troisième ordre, comprend les paysans, les artisans et les commerçants. Le clergé, c'est-à-dire l'ensemble des clercs, est le premier état, le premier ordre, qui comprend des gens d'église qui forment ce fameux clergé. Prêtres et évêques enseignent la religion aux fidèles, les moines consacrent leur temps à la prière. Les paysans, les artisans et les commerçants. Ceux-ci, par le travail, doivent subvenir aux besoins des 2 autres états, le clergé et les seigneurs. Mais dans la société féodale, le pouvoir est entre les mains du clergé et des seigneurs surtout.
Dans cette société féodale, les trois États voulus par Dieu ont des liens les uns avec les autres. Le clergé va prier pour les chevaliers et les paysans. Les chevaliers vont défendre, combattre pour le clergé et les paysans vont travailler pour nourrir le clergé et les chevaliers. Cette société féodale a la forme d'une pyramide. Au sommet, il y a le roi. En dessous, les grands seigneurs et bien sûr le clergé. En dessous encore, les petits seigneurs et les simples chevaliers. Et puis tout en bas, ceux qui travaillent, ceux qui font vivre les autres et qui les nourrissent, les paysans, artisans, ouvriers et commerçants.